Je suis le dernier humain sur Terre. Chaque jour, je vis une vie répétitive. Toutes les ressources sont à ma disposition. Je déplace ma chambre au milieu de la rue en utilisant une antiquité millénaire comme urine et sans aucun vêtement. Je me réveille à 6 heures précises, je vais au magasin et j'achète pour $0 et je nourris les poules. Avec du lait en poudre, je cueille des fraises pour le dessert. J'arrose le maïs avec un camion de pompiers. Je remplis le générateur avec de l'essence. Enfin, j'allume la radio et appelle toutes les chaînes. Comme d'habitude, pas de réponse. Chaque jour depuis 2 ans et demi. Après tout ça, je vais au plus grand stade de football pour jouer la finale de la Coupe du Monde avec les mannequins. Je tire seul le ballon, puis je regarde le ciel et je crie « Hello !» Je suis le roi de la balle. Jusqu'à présent, j'ai terminé tout pour la journée, mais seules 2 heures se sont écoulées. Je peux seulement m'asseoir avec les mannequins et passer le temps avec toutes sortes de films romantiques. Enfin, je suis libre. À la nuit tombe, je me lève et m'étire. L'événement le plus excitant de la journée est sur le point de commencer. Je marche jusqu'au parking et soulève une bâche. Aujourd'hui, j'ai choisi une Lamborghini avec le rugissement du moteur qui démarre. Je file sur l'autoroute, sentant la vitesse et la passion. J'appuie sur l'accélérateur, puis je grogne et me lève, évacuant sans but la solitude dans mon cœur. Soudain, je suis choqué de voir une silhouette apparaître devant moi. Je bois une bière machinalement. Oui. Quoi? Oui. Toi, tu aurais dû Oui. faire ça. Waouh. S'il te plaît, dis quelque chose. Serrons-nous juste fort. Après être retourné à la gare, je lui ai donné toutes les bonnes choses à manger. La fille, elle a dit qu'elle venait de Lhasa, parce que quand l'apocalypse a éclaté, il y avait des rumeurs que la haute altitude éviterait le désastre. C'est pourquoi d'innombrables personnes sont allées à Zizing. Mais au final, elles sont toutes mortes. La fille avait reçu un signal satellite indiquant une colonie humaine dans le nord. Elle a donc commencé un voyage d'un homme et d'une chèvre. 4, 9, 4. À 9 mois, j'étais la première personne qu'elle rencontrait. J'ai essayé de me connecter à la télévision par satellite tout en l'écoutant. Et ça a marché. Un leader étranger est à l'écran. Une invitation aux survivants du monde entier. Et quand l'image de la foule rassemblée est apparue à l'écran, nous ne pouvions plus contenir notre excitation. Nous avons crié de joie. Il y a encore des êtres humains. Et il y en a beaucoup. Cette nuit-là, la fille et moi avons convenu d'aller dans la ville de survivants la plus proche, Mordan. Le lendemain, nous avons préparé nos provisions. J'ai libéré les poules qui étaient avec moi depuis 3 ans. Je suis monté dans ma voiture et suis parti avec beaucoup d'espoir sur le chemin du retour. En route, nous avons rencontré un champ de melons. Elle a ramassé 2 paniers de pastèques et je suis allé chercher des appareils de communication et lui ai demandé d'essayer de voir si elle pouvait les mettre en réseau. Je ne pensais pas que ça marcherait. La fille regardait les posts des gens et a remarqué quelque chose d'inhabituel. Je ne peux pas croire que tout le monde parle d'hommes. Alors maintenant, le monde entier est privé d'hommes. Je suis devenu le dernier homme sur Terre. Comment te sentiras-tu quand tu réaliseras que tu es le dernier homme sur Terre? Je me suis figé pendant 3 secondes, puis j'ai ri de manière incontrôlable. La plus jeune fille de mon groupe me regarde avec mépris et désespoir. Tard après-midi, à l'après-midi, nous passons devant un hôtel de source chaude. J'appuie sur l'accélérateur sur la porte en verre et conduis directement dans le hall. C'est une habitude que j'ai prise au fil des années de vie en solitaire, dans le monde post-apocalyptique. Quand je suis descendu du bus, j'ai dit à la petite sœur, je te laisserai te baigner dans une source chaude dans un petit moment, puis dormir d'un sommeil réparateur. Demain, je ferai la grasse matinée. Demain, nous irons directement à la colonie humaine de Beating. Une fois que j'aurai fini, je sortirai le générateur et les tiges chauffantes pour chauffer l'eau. La petite sœur a marmonné avec dégoût. Fausse source chaude. Après que l'eau se soit réchauffée, je laisse la petite sœur ici pour prendre un bain et je vais chercher des vêtements pour moi. Dès que je suis parti, j'ai pensé à quelque chose d'important. Je suis revenu en courant et j'ai crié « Assure-toi de le débrancher avant de te laver ». La petite sœur crie de colère. Je me suis retourné et je suis parti en courant. Je suis allé au centre commercial et j'ai choisi toutes sortes de choses. Puis j'ai choisi une robe pour la petite sœur dans le rayon vêtements. J'ai choisi un costume élégant pour moi. Le lendemain, nous sommes partis pour Beating avec de grandes attentes. Nous prévoyons de manger du canard rôti en arrivant. Ensuite, nous passerons la nuit à Bugong. Plus nous y pensons, mieux c'est. Soudain, quelques personnes sont apparues sur l'herbe devant nous. C'est le premier groupe d'humains que nous voyons depuis 3 ans. La petite sœur crie ses salutations avec excitation, mais j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. J'ai crié précipitamment « Conduis et ne t'arrête pas ». Il ne fallut pas longtemps avant de voir le panneau de bienvenue à Beating devant nous, et sous le panneau se trouvaient quelques femmes mortes. On dirait que Beating n'est peut-être pas ce que nous pensions. Une barricade est soudain apparue au virage devant. Plusieurs femmes lourdement armées nous ont arrêtés. Je me suis instantanément tendu et j'ai ébouriffé mes cheveux pour essayer de couvrir mon visage. Puis j'ai murmuré à la petite sœur de partir d'ici. Mais elle ne se rend pas compte du danger. Non seulement elle a arrêté la voiture, mais elle a naïvement dit qu'elle était là pour participer à l'effort de reconstruction. Juste à ce moment-là, une femme avec des lunettes m'a repéré. Elle a levé son arme et m'a ordonné de sortir de la voiture. J'ai tendu la main et attrapé une clé anglaise et j'ai préparé à ouvrir la porte. Soudain, une femme aux cheveux violets a couru de derrière et a crié « Sœur, non !» Ils sont des nôtres. Puis elle y a mis 2 chocolats dans la main de Na et ensuite elle nous a emmenés. La femme aux cheveux violets s'est assise à l'arrière et a pris l'agneau en disant directement « Je vous ai sauvé la vie, gardez cet agneau pour moi ». Il s'avère qu'elle est venue nous sauver parce qu'elle avait des vues sur notre agneau et qu'elle pensait que j'étais un faux homme déguisé en femme.
Petite sœur a entendu ça, et a immédiatement rétorqué bruyamment qu'il n'était pas un faux homme. J'ai rapidement crié pour empêcher petite sœur de parler. Tu ne peux pas avoir l'agneau. La femme aux cheveux violets a figé en entendant ça, sortant un pistolet. Elle a dit, que diriez-vous de ça? Et puis elle a mis le pistolet sur ma tête. J'ai arrêté le pistolet. Je suis sorti de la voiture. J'étais tellement nerveux, mais j'ai quand même dit, je ne peux pas te donner l'agneau. La femme aux cheveux violets était sur le point de descendre de la voiture avec l'agneau dans les bras. J'ai attrapé son bras, les yeux fixés fermement sur elle. Elle a vu à quel point j'étais coriace, et a dû s'arrêter. En sortant de la voiture, elle a dit, je vais le faire. Toi, faux homme, tu es vraiment un peu viril. Peu de temps après notre départ, nous nous sommes rendus au bureau du gouvernement de coalition à Biding. La personne responsable était une femme blonde. Ils ont été très surpris d'apprendre que j'étais un homme. La fille en violet était plus excitée parce qu'elle venait du même pays que moi. Elle a immédiatement sorti son téléphone portable et a envoyé un message en ligne. Le dernier email provenait de Huaza et il se tenait juste à côté de moi. Le responsable et moi, nous sommes précipités pour l'arrêter, mais nous étions toujours en train de parler. Toujours trop tard. Le message a explosé moins d'une seconde après avoir été envoyé. Tous les pays disent la même chose. Ils vont se battre à mort pour m'attraper. Le dernier message debout. Et cette garce sournoise est très mauvaise. Non seulement elle m'a exposé sur internet, ce qui a conduit des femmes du monde entier à essayer de me voler, mais elle a aussi essayé de me faire tomber dans la rue. J'ai utilisé toute ma force et juré de ne pas me soumettre. Nous étions dans une impasse. Quelques voitures de luxe sont arrivées en trombe. La Ferrari au centre a été habillée en voiture de mariage. La femme Diao descendant de la voiture est le chef de l'armée du Nord-Est. C'est le plus grand gang du Nord depuis la fin du monde. Diao m'a vu et a dit avec un regard taquin, trouve un travail. Toi qui, on un. Chérie, j'ai fait tout ce chemin pour te chercher. Allons à Fugong et marions-nous. Et puis elle est venue vers moi avec un grand sourire sur son visage. La blonde s'est immédiatement arrêtée au milieu de la pièce et a dit sèchement à sœur Diao, c'est une zone louée par le gouvernement de coalition de Beimei. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Le visage de Diao s'est instantanément assombri en entendant cela. Et elle a regardé l'étrangère férocement et a dit, écoutez bien, c'est Waxia. J'ai du sang partout sur le visage. La femme qui a revendiqué son droit à s'accoupler avec moi est tombée devant moi. Je regarde dans le trou noir d'une arme. Dedans, il y a du sang. Je pensais. Cette femme avec le pistolet est encore plus effrayante. Ça va être difficile de sortir d'ici sans une sorte de surprise. Alors j'ai soudainement foncé et plaqué Diao au sol. Mais n'importe qui peut être chef d'une armée, n'est pas un homme ordinaire. Avec un peu de force dans sa main, elle m'a en fait jeté au sol. Et puis elle m'a maîtrisé avec 2 coupes faciles. Et puis une pelle est tombée du ciel. C'est un autre étranger avec une pelleteuse. Elle attaque Diao avec une pelle et me crie de courir. Le reste de l'armée du Tohoku tire sur l'excavatrice. J'ai profité de ce moment pour attraper la petite sœur et m'enfuir. À ce moment-là, la salope qui m'a dénoncé face à la caméra est en train de sortir. Oh, si je t'ai marié. Elle a secoué la tête. Faire foutre, salope. Je suis un peu soulagé d'avoir débarrassé de la pute de la caméra. Maintenant, Diao est la plus grande menace. Et bien sûr, nous n'avons pas été très loin avant que la Ferrari ne nous rattrape. Diao se tient dans la voiture, me harcelant bruyamment. J'ai tellement peur. Je ferme la fenêtre. Elle est devenue plus excitée Vu quand que j'avais elle a... peur, elle a sauté directement dans ma voiture. Je ne savais pas que les femmes étaient si folles de chasser les hommes. Je me demande si je rencontrerais la dernière femme au monde et qu'elle me poursuivrait aussi follement qu'elle. Le bruit du verre brisé m'a réveillé. Cette femme a brisé ma fenêtre à main nue. Les défenses de mon cœur se sont complètement effondrées, pensant, si elle monte dans la voiture, autant lui obéir. À ce moment-là, une moto rugit derrière nous. Le sourcil de Diao se plisse lorsqu'elle se retourne et marmonne « Merde, c'est encore ces satanés bâtards !» Ce sont les gorilles du Nord, connus sous le nom de gang des hommes. Je suis devenu nerveux. Je suis tellement inquiet que mon précieux corps soit pris par eux. À ce moment-là, le patron du club des hommes et Diao se battent déjà sur le toit de ma voiture. J'utilise mes freins pour perturber les attaques de Diao de temps en temps. Au lieu de se fâcher, Diao a souri et a dit qu'elle s'occuperait de moi ce soir. J'étais encore plus paniqué en entendant ça. Je préfère étudier que d'être avec elle la nuit. J'ai rapidement saisi le pistolet et l'ai visé sur son manteau de vison. Un coup directement à travers l'ouverture du manteau. Sœur Diao était accrochée à un panneau publicitaire. Enfin débarrassé de cette femme malade. Je suis tellement excité. Après un autre kilomètre, une unité de moto pour hommes me coupe la route. J'ai vite crié pour les arrêter. Ne revenez pas. Viens ici. Je sais. Viens. Kung Fu. Le patron m'a regardé et a dit, sérieusement, nous ne voulons pas de ton corps. Ce que nous avons besoin, c'est de ton esprit. Parce que nous sommes un gang d'hommes. Nous luttons pour le pouvoir masculin à cette époque de femmes. Toi, la dame, le dernier mâle, est notre flambeau spirituel. Si tu restes, nous te protégerons bien. Je n'ai pas beaucoup réfléchi après avoir entendu cela et je les ai rejetés sur le champ. De façon inattendue, non seulement ils ne m'ont pas causé de problème, mais ils m'ont aussi donné des armes, de l'essence et d'autres fournitures. J'ai été touché par leur hospitalité. J'ai fait un geste d'homme et j'ai crié leur slogan. Les hommes vivent pour toujours. Lutter pour le pouvoir masculin. Lutter pour les hommes. Ces faux hommes étaient instantanément excités après avoir entendu ça. Ils ont commencé à crier comme des fous. La petite sœur est descendue de la voiture, les a regardés et a dit, ces gens sont vraiment heureux de te voir après. Et je lui ai dit, ce sont tous des psychopathes. Allons-y.
Cours. Cette fois, j'ai appris de mes erreurs et je me suis déguisé en femme. Mais cela n'a pas duré longtemps avant que la route devant nous soit bloquée. J'étais sur le point de m'éloigner de la barricade. Nous étions entourés par des gens descendant du pont. Ils pensaient que nous étions des espions de l'armée du Nord-Est. Ils nous ont emmenés dans une cour appelée le manoir de Jiangnan. La propriétaire du jardin est une femme raffinée et intellectuelle. Elle m'a reconnu tout de suite comme le dernier mâle. Heureusement, elle ne s'intéresse pas à moi et a accepté de nous laisser partir. Je suis sur le point de rentrer chez moi. Je suis soulagé. Un capitaine de la garde nommé Hong Ying s'est avancé et a crié « Je prendrai ce travail. Je le laisserai partir quand il me donnera un fils. » La fille a bu une bouteille d'alcool fort en une seconde, puis a lourdement jeté la bouteille par terre, a donné un coup de pied dans la porte de ma chambre, m'a crié dessus « Je dois t'avoir ce soir ». J'étais terrifié parce que j'étais le dernier homme au monde. La regardant s'approcher de moi, j'ai vite sorti le couteau à fruits que j'avais caché sous mon oreiller pour me défendre. Mais la fille faisait honneur à son titre de capitaine de la garde. Une grosse claque, et je suis sur le lit. Et puis... Quand mon dernier pantalon a été jeté sous le lit, l'impuissance s'est vite répandue dans tout mon corps. Ma dignité d'homme avait été dévastée. Je n'avais qu'une seule pensée maintenant, me mordre la langue. Le directeur arrive au moment crucial, furieux contre la fille, lâche le garçon. L'armée du Nord-Est a atteint la ville, et toi, tu es encore là à faire ce genre de choses. Va organiser l'armement et l'interception tout de suite. Ils ont déjà fait connaître leur intention de voler le dernier homme au monde. Alors fais tout ton possible pour les arrêter. Et si je découvre que quelque chose comme aujourd'hui se reproduit, je stopperai tes provisions. Les paroles du directeur ont fait leur effet. La fille a entendu cela et est rapidement descendue de moi avant de sortir de la pièce en titubant. Jiangnan a une vue magnifique la nuit, mais je suis dans un état terrible en regardant ce qui se passe. Moi-même, battu comme un chien, quelques mots traversent rapidement mon esprit. Je ne peux pas supporter ça. Le bruit de 2 pas vient de derrière. Pas besoin de voir pour savoir que c'est le directeur et sa sœur. Les paroles de réconfort de la sœur ne marchent pas du tout. Je murmure au directeur pourquoi les femmes deviennent si puissantes. Le directeur dit, jusqu'à présent, personne ne sait pourquoi. Si tu veux savoir, tu devras te ressaisir et découvrir par toi-même. Je la regarde, perplexe. Tu es d'accord pour me laisser partir? Tu ne veux pas me garder comme ton dernier homme? Le directeur dit froidement. Tu ne vas apporter que plus de problèmes ici si tu restes. On est d'accord? De plus, tu n'es même pas un homme à mes yeux. Les hommes ne fuient pas et ne pensent pas à se tuer quand ils sont frustrés comme toi. Pour moi, tu ressembles plutôt à un enfant qui quitte la maison pour la première fois. Et ce n'est pas de la force dont tu as besoin maintenant, mais de la volonté et de la détermination à ne pas t'arrêter tant que tu n'as pas trouvé la réponse. Après avoir dit cela, elle sort une photo et continue. Cet homme est biologiste. Elle a sauvé 16 banques de sperme depuis que le monde est à court d'hommes, puis a réalisé des dizaines de milliers d'essais de fécondation artificielle, mais ils ont tous échoué. Elle est maintenant à la tête de la recherche sur la trace du désastre de Beimei. Nous essayons de trouver la cause du désastre, car la seule façon de résoudre le problème est de trouver la cause. Je te ferai sortir de la ville demain. Tu vas chercher la cause. Trouve cet homme. Ça devrait aider beaucoup. Cependant, le lendemain, la femme a dépensé 300 000 $ pour peindre son tank de sa couleur préférée, le rose, parce que c'est la seule chose digne du chef de l'armée du Nord-Est. Le nom de cet homme est Dia. C'est la première fois dans qu'elle son fait débardeur caca. préféré, parce qu'aujourd'hui elle va voler un homme, le dernier mâle au monde, l'escorte sur les latéral à autres, mort l'armée précipite du les Nord-Est. choses. Han Ying dans la bataille, en sous-vêtements parce qu'elle était sur le point de violer de force ce dernier homme. Mais cette fille, Diao, l'a interrompu. Diao a aussi vu quelque chose de bizarre dans la tenue de Han Ying. Elle a crié en colère. « Je suis sûr que tu as kidnappé mon homme en regardant ta tenue de pute. » Et Han Ying n'est pas en reste. Elle a dit « Tu es une pute. Cet homme ne fonctionne pas du tout. Je l'ai déjà tué. » Diao s'est figée pendant 3 secondes quand elle a entendu ça, puis elle a crié feu. Je suis le dernier mâle. Le directeur de la maison de Jiangnan va envoyer ma petite sœur et moi chez les biologistes. Espérons trouver la raison de l'extinction des hommes et de moi. Mais dès que nous avons quitté la maison, nous avons été entourés par les gardes. Alors Hong Ying avait déjà donné l'ordre. Personne ne peut me laisser partir. En me voyant, je savais que je devais partir. En voyant cela, le directeur a immédiatement baissé le visage et a dit « Dégagez ». Les filles de l'autre côté de la pièce n'ont pas bougé d'un pouce. Maintenant, elle est vraiment en colère. Parce que tout le monde dans l'escorte a survécu grâce à ses provisions ces 3 dernières années. Et maintenant, il se retourne contre elle pour un homme. Le directeur a enveloppé sa jupe Et a autour poussé d'elle. la fille hors de son chemin. Puis elle a dit haut et fort, je vous escorterai personnellement aujourd'hui. Qui ose m'arrêter? Au crépuscule, le directeur nous a conduits à Shanghai. En regardant cette ville silencieuse, il est impossible d'imaginer à quel point elle était animée autrefois. Les rues sont parfois bordées de piétons, mais ce sont toutes des femmes. Soudain, 3 personnes sont apparues dans l'allée, agissant de manière étrange. Je les cherche. Ce sont 2 femmes qui maltraitent un homme. Y a-t-il un deuxième homme dans ce monde, à part moi? J'ai immédiatement crié. Directrice, arrêtez la voiture. Il y a un homme là-bas. Nous allons le sauver. Et la directrice a dit, de manière inhabituellement calme, tu ferais mieux de ne pas y aller, parce qu'il ne peut pas y avoir d'homme ici.
À ce stade, je ne peux plus l'écouter. J'ai attrapé mon pistolet et suis sorti de la voiture. J'ai levé mon arme et crié « Lâchez-le ». Les deux femmes voient que je suis très sérieux. Regardent notre voiture, c'est une voiture officielle. Elles sont parties immédiatement. Et quand je m'approche et vois cet homme, c'était un autre faux homme déguisé en femme. Soudain, il y a eu un grand bruit. La voiture de la directrice a été percutée par une voiture lancée à toute vitesse. La vitre de la voiture du directeur s'est brisée instantanément. Le choc énorme a également rendu le directeur dans la voiture mal à l'aise. L'avant de la voiture qui l'a percuté est complètement déformé. Et de la fumée sort. Les airbags dans la voiture se sont aussi déclenchés. Une personne normale aurait été gravement blessée. L'homme dans la voiture lève les yeux. C'est en fait Sir Na. Elle a l'air indemne. Je ne sais pas comment elle s'est débarrassée de Honging et l'a poursuivi jusqu'ici. Sir Na a dit avec un sourire malveillant « Tu as été vraiment difficile à trouver ». Le directeur a jeté un coup d'œil et a vu que c'était Sir Na qui me poursuivait et m'a crié dessus. Cool. Fuis, laisse cet endroit à moi. J'avais un regard figé. Je ne peux pas croire que Na m'a poursuivi ici. Sir Na est monté dans une de ses voitures et a dit, vas-y, poursuis-les. J'ai attrapé ma petite sœur et j'ai dit, allons-y. Nous avons couru hors de l'allée juste à temps pour voir un vélo garé sur le côté de la route. Comme le vélo n'a pas de siège arrière, l'homme laisse sa petite sœur s'asseoir dans le panier avant. Et à ce moment-là, les hommes de Na sont arrivés, elle court trop vite, je renverse toutes les tables, chaises et bancs sur le bord de la route, essayant de mettre un peu d'obstacle. Mais ça n'arrêterait ce gars que pour un petit moment, bientôt elle est de retour. C'est à ce moment. Soudain, une porte s'ouvre sur le côté de la route. Une silhouette s'est précipitée et m'a dit rapidement « Entrez vite !» Cet homme était le faux homme que je venais de sauver. À ce moment-là, j'ai suivi le faux homme et me suis précipité à travers la porte. L'ennemi était déjà arrivé à l'intersection à ce moment-là. Elle a regardé autour et n'a vu aucun signe de moi. Elle était immédiatement perplexe. Elle a levé les yeux, elle a vu ce signe à la place. Elle a été instantanément abattue parce que c'est un bastion du club des hommes. Le reste du chemin est sans encombre. Nous sommes bientôt arrivés au laboratoire du biologiste. Dans les 3 mois qui ont suivi, je n'ai pas bougé d'un pouce dans le laboratoire. Coopérant avec les biologistes dans leurs diverses expériences sur moi. Le problème de l'insémination artificielle a finalement été résolu et l'expérience de modification génétique est terminée. Le sexe d'un œuf fécondé peut être modifié par soi-même. Je suis sûr que plus d'hommes